Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous nous retrouvons pour une séance d'évangélisation avec vos serviteurs, les messagers de Christ, serviteurs éternels, évangéliste Sari, frère Sari et la prophétesse Marie Bénie, pour une séance sur un thème, je dirais, très important, inspiré par l'Esprit Saint, puisque nous sommes un ministère prophétique de renforcement de la foi chrétienne, et nos sujets sont des sujets inspirés, des thèmes inspirés. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Évidemment, on voit que les frères et sœurs en Christ sourient, parce qu'effectivement, c'est une phrase que beaucoup ont prononcée dans des prières, dans des chansons, ont écouté, ont lu. Mais nous allons voir que c'est une phrase qui est simple, mais qui est aussi complexe, qui entraîne ce qu'on appelle les paraphrases dans la Bible. Et d'où vient cette phrase? Bon, à l'origine, cette phrase textuellement telle qu'elle se présente, c'est dans Romains 8, verset 31. Si Dieu est avec nous, qui peut être avec nous? Mais nous allons voir qu'il y a des paraphrases, nous allons voir qu'il y a des tournures, nous allons voir aussi un enseignement magistral de Jésus, on va le voir vers la fin de l'évangélisation, où il nous montre comment on peut lire cette phrase, mais en fait de manière détournée, et vous allez voir aussi que c'est vraiment la puissance de l'Éternel. C'est une vérité biblique, puisqu'elle est tirée de la vie du peuple hébreu et des actions du Créateur sur son peuple, des affaires bénéfiques, et de la lutte des actions du démon contre son peuple, mais heureusement que Dieu était là pour effectivement secourir le peuple. Donc c'est une vérité biblique, c'est une proclamation des croyants et des chrétiens. C'est une phrase emblématique parce qu'elle restaure la confiance en Dieu. Elle nous met en perspective que Dieu est toujours avec nous, toujours avec son peuple, même si nous savons que Satan a toujours une tournure dans son sac, mais en sachant que Dieu est avec nous, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de très fâcheux? Nous allons aussi voir que devons-nous faire? C'est très important, puisque nous vivons des périodes difficiles. Mais les chrétiens vivent des périodes difficiles comme tout le monde, bien sûr. Vous avez la pandémie, vous avez la pauvreté, vous avez les guerres, vous avez les migrations des populations. Souvent on oublie que les gens sont déracinés. Et puis vous avez tout simplement des gens qui n'ont rien. Ils n'ont rien dans les grandes villes et ils sont voués vraiment à tout ce qui peut arriver avec les malfrats, etc. Donc cela restaure en quelque sorte la confiance en Dieu en se disant, face à ce malheur, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et nous allons voir que dans le qui peut être contre nous, on peut mettre tout. Ce n'est pas une personne physique seulement. Il y a des situations, il y a des problèmes, je dirais, personnels. Il peut y avoir aussi, bien sûr, des personnes physiques. Et puis, tapis dans l'ombre, il y a Satan. Et effectivement, Dieu, par cette phrase, dit « Je suis là pour vous ». Donc, tout ce que nous venons de dire, que le monde traverse, que les chrétiens traversent, et ça fait l'affaire de Satan. Puisque Satan a des commanditaires, il est aux manettes de plusieurs sociétés, dans les entreprises, dans les mass médias, partout. Mais heureusement que pour nous aussi, nous avons le peuple chrétien et nous avons aussi les croyants. Nous avons aussi toute une action de personnes de bonne volonté. Mais c'est la confiance en l'Éternel qui nous permettra de résister à Satan jusqu'au dernier jour, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle Jérusalem. C'est très important. Donc nous allons voir comment. On sait que là où il y a les ténèbres, il y a Satan. Parce que quand Dieu a dit à la création quand la lumière fut, les ténèbres ont couru dans tous les sens. Les forces des ténèbres ont couru dans tous les sens parce qu'ils étaient dévoilés. Donc la lumière est contre les ténèbres. Et Dieu est la lumière puisque Jésus a dit, je suis la lumière. Donc là où il y a la lumière, il y a Dieu. Très important. Donc l'homme doit se rapprocher de l'Éternel. Pas seulement pour son salut, bien sûr, parce qu'il y a le jugement dernier, mais aussi pour sa vie de tous les jours. Dieu nous a créés, Dieu nous a dit de peupler le monde, multipliez-vous. Donc, ce passage sur terre devrait aussi être quand même un passage où vous devrez être dans le bonheur dans lequel Dieu lui-même agit, très important. Donc, il faut éviter d'être sous l'emprise ou la victime du diable. Comment faire? Mais comme nous avons dit, par la prière, en suivant et en appliquant les paroles et la bonne nouvelle de Jésus-Christ,
C'est très important. En vous rappelant, comme nous l'avons déjà évangélisé, le salaire du péché, c'est la mort. C'est très important. On a fait une évaluation là-dessus. Donc, au plan contextuel, on peut dire que si Dieu est avec nous, donc, c'est la manifestation de la disponibilité de l'Éternel à venir en aide à son peuple. Si Dieu est avec nous, et c'est la reconnaissance par les humains, la reconnaissance par le peuple chrétien, que oui, Dieu est disponible pour être avec nous et nous protéger. Si Dieu est avec nous, ça c'est très important. Donc ça veut dire quoi? À l'instar de ce que Jérémie a prescrit, avait souligné, notamment dans les Lamentations, le peuple qui revenait du trône de Babylone, et à l'instar aussi de la parabole de l'enfant prodigue, quand l'enfant revient vers son père, Dieu a les bras ouverts. C'est très important. Donc Dieu est avec nous. Donc, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? En ce moment-là, il faut voir que si le Seigneur a un cœur qui écoute, et puisque, à l'instar de ce qu'il a fait pour le peuple hébreu, quand il les a sortis de l'Égypte, il a dit, j'ai un cœur et les plaintes de ce peuple sont arrivées à mon cœur, et il a décidé effectivement, nous allons le voir tout à l'heure effectivement, d'envoyer Moïse pour sortir le peuple hébreu de la captivité. C'est très important. Donc le Seigneur a un cœur qui écoute, ça veut dire que nous devons tout faire pour présenter à Dieu nos difficultés, mais en sachant aussi que nous devons tout faire pour ne pas pécher, parce que le péché éloigne l'Esprit Saint, le péché nous éloigne de Dieu, et le péché, comme on l'a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est très important. Voilà. Donc, la bonté de l'Éternel, hein, comme vous voyez les Écritures, est sans limite. Hein, comme le montrent d'ailleurs les histoires que nous allons vous présenter, que vos serviteurs vont vous présenter. Vous allez voir que l'Éternel est partout, il est vraiment constamment à l'aide de son peuple, à l'aide de ses serviteurs et à l'aide tout court du croyant qui le sollicite. L'autre version, c'est qui peut être entre nous. Comme on disait, qui peut être entre nous? Il ne faut pas voir de cela seulement une personne physique. Il faut voir toute l'adversité, les situations conflictuelles, le manque de réussite, le fait que, même quand on souhaite procréer, on n'arrive pas à procréer, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs on peut faire appel à des prières, on peut faire appel à Dieu, on peut passer par effectivement des serviteurs de Dieu. Hein. Voilà, c'est possible. Donc c'est pour ça que qui peut être contre nous doit englober tout ça. Et quand vous avez tout ça dans la tête, vous vous tournez vers l'Éternel. Parce que l'Éternel est là pour vous aider, l'Éternel est là pour venir à votre secours. Dès lors que tapis dans l'ombre, Satan et ses démons et ses ministres agissent, l'Éternel ne peut pas vous laisser. Mais pourvu que quand même vous fassiez aussi quand même preuve de que vous écoutez la parole, vous appliquez, preuve aussi que vous aimez, hein, les deux premiers commandements. Le premier commandement, aimer l'Éternel, mais en même temps, votre prochain comme vous-même. Les deux commandements, comme avait dit Jésus, qui sont les plus importants. Et quand vous savez ça, bien évidemment, tout baigne et l'Éternel est vraiment compatissant, l'Éternel est disponible, l'Éternel vient à votre secours, comme nous allons le voir avec les psaumes. Donc Dieu est miséricordieux, il a la compassion, sans être dans une relation donnant-donnant. Dieu ne fait pas ça. Dieu, il est juste, Dieu ne fait pas du favoritisme. Priez l'Éternel, appliquez les paroles de l'Éternel, appliquez les enseignements de l'Éternel, appliquez les deux premiers commandements et vous verrez que, évidemment, tout va aller dans le bon sens. Évidemment, il y a aussi d'autres choses qu'il faut appliquer en dehors des deux commandements majeurs. Donc ça, c'est très important. La paraphrase, on le trouve dans plusieurs psaumes. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs psaumes. Par exemple, je vous donne comme ça des expressions qui peuvent être similaires, qui montrent la bonté de Dieu. Hein. C'est par exemple, on sait qu'il y a un psaume, le psaume 18, par exemple, qui proclame que le Seigneur est mon bouclier, la force qui me sauve. C'est le cantique de David. Et ensuite, il y a même un autre cantique, un autre verset 21-22 qui dit « Il me conduit selon ma droiture ». Ça veut dire ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que, bien sûr, l'Éternel va vous aider, mais il vous conduit selon votre droiture. Si vous êtes un grand voleur, un grand brigand, un assassin, tout ça, vous venez demander à ce que l'Éternel vous aide.
Voilà, donc il me conduit selon sa droiture. Et c'est très important, nous allons voir qu'il faut vraiment, en même temps qu'on demande l'aide, en même temps on doit suivre les actions et les enseignements de l'Éternel. Dieu est regardant aussi, hein, pour nous donner notre juste récompense, et c'est ce que révèlent les versets 26 et 27 du psaume 18. Hein. Avoir notre juste récompense, c'est très important. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que l'Éternel va nous donner la force, quelquefois, pour pouvoir exécuter un acte, et ça aussi, c'est très important. Donc, c'est le psaume 18, versets 30 à 32. Alors, je vais faire une première lecture pour montrer effectivement qu'il y a les paraphrases de cette phrase, mais qui renferment en fait la même connotation et la bonté de l'Éternel. Dans le psaume 18, versets 26, 27, 30 à 32. Je lis la parole de Dieu. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec celui qui est sans reproche, tu te montres sans reproche. Avec celui qui est sincère, tu te montres sincère, mais tu te montres habile avec celui qui est faux. Avec toi, je peux attaquer mes ennemis. Hein, le Seigneur est ma force. Avec mon Dieu, je peux franchir le mur de la ville. Dieu est un guide parfait. Et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Qui est donc Dieu? C'est le Seigneur. Qui est notre solide rocher? C'est notre Dieu. Voilà. Donc, vous avez vu la paraphrase de cette parole de Dieu. Hein? Là, c'est toutes ces phrases, mais qui vont dans le même sens que le titre de notre évangélisation. Et c'est la force et la bonté de l'Éternel. Et c'est pour ça que nous devons tout faire pour suivre ce qu'il nous dit. Alors, nous allons évidemment voir à travers la Bible, il y a tellement d'histoires innombrables qui montrent la bonté et la force de l'Éternel. Nous en avons sélectionné quelques-uns pour vous, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Alors, dans l'Ancien Testament, nous avons pris des exemples emblématiques. Vous vous souvenez du combat entre David et Goliath? Je pense que vous vous souvenez parce que vous avez vu, vous compris que cette parole-là, ça applique le titre de notre émission d'aujourd'hui, de notre évangélisation d'aujourd'hui. Ben, voilà, va très bien avec le combat entre David et Goliath. David contre Goliath, les Philistins en voulaient au peuple hébreu, et David a bien dit à Saoul, malgré mon âge, j'irai au combat. Saoul a lutté, mais comme l'Éternel avait dit en songe à David d'y aller, et effectivement, vous savez l'histoire, c'est dans le premier livre de Samuel 17, chapitre verset 36, 50 à 51. Hein? Donc, c'est David qui va donc tuer Goliath, qui terrorisait le peuple hébreu. Et David était très jeune. Et c'est la phrase même qui dit, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Si Dieu est avec moi, comment je ne vais pas vaincre? Voyez-vous, donc il y a les paraphrases, et là, vous savez, donc David va libérer son peuple contre contre Goliath, et c'est dans le premier livre de Samuel 17, verset 30, 50 à 51. On ne va pas lire, mais je vous ai donné cette référence. Par contre, nous avons un exemple emblématique, c'est Moïse. Là, vous avez plusieurs applications de cette parole de l'Éternel. Donc, comme je disais, Dieu va donc faire savoir à Moïse que c'est lui qui choisit pour aller voir le Pharaon et délivrer le peuple de la captivité en Égypte. Évidemment, il montre toute sa puissance, notamment avec le buisson ardent, comme vous le savez. Il montre qui est-il, je suis qui je suis, donc c'est je suis. Et il montre que là, il y a une demeure de l'Éternel, quand il lui dit d'enlever ses sandales. Et évidemment, Moïse dit non, je ne me vois pas comment. En plus, je suis recherché par le Pharaon parce qu'il y avait une histoire de meurtre. Il dit, je ne peux pas aller. Et Dieu le regarde. Dieu lui dit, Moïse, Moïse, je te donnerai ce qu'il te faut pour aller voir le Pharaon. Malgré ça, évidemment, Moïse dit, mais non, mais qui suis-je? Quelle force j'ai? C'est pas possible, je ne peux pas y aller. Et c'est là où le titre de notre évangélisation,
Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ça applique plus Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Je serai avec toi. Je serai avec toi. Voilà, c'est vraiment le titre de notre évangélisation. Et Moïse est tout étonné, oui. Et en plus, Moïse ajoute encore une autre difficulté. Il dit, mais moi, je ne suis pas éloquent. Dieu dit, je choisis Aaron comme secrétaire, celui qui va être ton interprète. Oh. Parce que quoi? Parce que Dieu savait qu'il bégayait. Il n'a pas dit à Dieu qu'il bégayait. Avant même qu'il révèle à Dieu qu'il bégayait, Dieu lui dit, je sais, je sais, je sais. Et Dieu ajoute une phrase que je pense que vous tous, vous n'avez pas l'habitude de lire. Comme vous lisez Exode, là. Dieu dit, je mettrai dans ta bouche quoi? Je mettrai dans ta bouche les paroles. Je mettrai dans ta bouche les paroles. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est sublime le titre de notre évangélisation et ça s'applique là. Dieu s'applique là. Il a peur, je dis, je suis. Et Dieu ajoute encore quelque chose que vous avez dû certainement sourire parce que vous avez vu que je n'ai pas parlé de ça, le bâton. Dieu dit, mais je te donnerai un acte de puissance, c'est le bâton. Parce que Dieu savait qu'il y avait les magiciens de Pharaon. Et on ne revient pas sur ça, mais vous savez que quand le Pharaon dit, eh, mais moi je suis puissant, il sort son bâton, paf, le serpent, etc. Ben, Moïse et Aaron se regardent, l'Éternel était à leur côté, et aussi, paf, ils sortent le leur, et leur serpent, allez, attaque le serpent de Pharaon. Et le magicien était surpris, et le Pharaon a dit, ça alors? Et vous savez l'histoire, après, ils vont sortir. Et pas seulement ça, Dieu va continuer à montrer sa puissance auprès de Moïse. Alors, souvenez-vous de ce qu'on vous a dit. Hein? Je serai avec toi. Oui, tu bégayes, mais je te mets un interprète. Oui, mais qu'est-ce que je peux? Je suis faible, je suis recherché. Mais oui, je te donne un bâton de puissance. Et le peuple va donc sortir. Et quel est l'acte de puissance extrême qui va montrer Dieu? C'est que Dieu va dire à Moïse, aujourd'hui tu verras ma gloire. Il y avait l'archange Raphaël, il y avait la nuée, puisque Dieu accompagnait le peuple par la nuée. On ne voyait pas Dieu. Mais Dieu va dire à Moïse, aujourd'hui là, tu vas voir ma gloire. Tu lèves le bâton et tu verras ce qui arrive à la mer Rouge. Moïse lève le bâton et vous savez ce qui est arrivé. La mer se sépare, le peuple hébreu traverse, et quand arrive Pharaon et son armée, ben, la mer se referme et engloutit à jamais ces forces hostiles qui se... Et c'est l'application même du titre de notre évangélisation. Voilà. Donc, on n'a pas voulu faire cette lecture. Vous savez très bien ce qui s'est passé. C'est très, très important. Vous en arrivez encore à un exemple patent. Un exemple patent, pour faire simple. Un exemple qui montre encore que l'Éternel, quand il prend les choses en main, vous n'avez pas trop de choses à vous faire, c'est l'installation, la succession de Moïse par Josué. Dieu choisit Josué, et vous allez voir que le titre de notre évangélisation s'applique franchement en toutes lettres avec Josué. Dieu choisit Josué pour succéder à Moïse et pour entrer en terre promise de Canaan. Après 40 ans de pélégrination dans le désert, donc 40 ans d'exode dans le désert, et il va aussi l'aider à la conquête de Canaan. Dieu lui assure de sa présence et de son soutien, et il va tout faire pour qu'il passe tranquillement. Et qu'est-ce qui va arriver? Par la puissance de l'Éternel, le Jourdain s'assécha. Le Jourdain s'assécha juste le temps qu'entre à Canaan Josué et le peuple hébreu, voilà, qui arrive à destination. Et c'est très important, c'est pour vous montrer que ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des paroles véridiques de la puissance de l'Éternel à son peuple. Amen. Et nous allons donc, je vais faire une deuxième lecture, justement pour ça, de Josué. C'est le livre de Josué, chapitre 1, versets 5 à 6. Durant toute ta vie, ça c'est l'Éternel qui dit, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc c'est très important. Et un autre cas emblématique qui montre encore la puissance de l'Éternel, c'est le cas d'Élie, que vous savez, prophète Élie. Hein,
qui avait toute la puissance que Dieu lui donnait. Et après l'épisode de la mort des prêtres, des prophètes de Baal au mont Carmel, il va être pourchassé par Jézabel, la femme du roi Akab. Et ça va être vraiment une fuite. Mais alors, elle la cherchait pour le tuer. Donc, il va s'enfuir très loin dans les montagnes. Et il va être désespéré. Il va être en proie à ce qu'on appelle une baisse de morale. Même au doute, en disant même à l'Éternel, il est mieux que l'Éternel l'enlève de cette terre. Voyez-vous? Tellement il en avait assez, il n'avait rien à manger. Et qui va faire l'Éternel? L'Éternel va lui venir en aide, notamment par un corbeau qui va amener des choses. Et la prophétesse va faire une première lecture du premier livre de Rois pour que vous compreniez effectivement comment Dieu est venu en secours au prophète Élie. Alors je lis 1 Roi 19, versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Verset 7. Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit, « Lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. » Verset 8. Élie se leva donc pour manger et boire, puis avec des forces trouvées dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc l'Éternel vole au secours du prophète Élie. Là, on s'arrête juste là parce que dans une autre évangélisation, nous vous montrerons comment est-ce que Dieu vient en aide quand le moral est au plus bas. Mais là, c'est pour vous montrer que devant les difficultés, Dieu est là à notre secours. Et le cas du prophète Élie, c'est très important. Il y a un autre cas qui est aussi très important, c'est le prophète Amos. Comme vous le savez, on a fait une évangélisation. Le peuple à Juda ne respectait pas les consignes de Dieu. Dieu allait frapper par les oracles et envoyer Amos. Le roi Jéroboam II va contrecarrer l'action d'Amos, mais Dieu dit à Amos, je suis avec toi, et Amos va réussir à évangéliser et à éviter au peuple ce que Dieu avait prédit en manifestant et en changeant de comportement. On a vu quelques exemples de l'Ancien Testament. Nous allons maintenant voir dans le Nouveau Testament comment s'articule cette parole de Dieu. Vous avez un aspect très important, c'est quand Jésus, quand il dit à Pierre, l'apôtre Pierre, il lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais en fait, ce qui est très important, c'est que Jésus dit que l'église, ça ne se résout pas à Pierre. Hein. C'est-à-dire quand on lit cette parole, on pense très rapidement qu'il dit que c'est Pierre qui est l'église. Non, en fait, il dit tu es Pierre, mais sur cette pierre, autrement dit sur la pierre, le rocher, il bâtira son église. L'église est un rocher, dur comme une montagne, difficile sera pouvoir ébranler l'église, puisqu'on va le voir, hein, puisqu'il va le dire, même les puissances hostiles ne pourront rien. Et il dit les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Donc il parle bien de Pierre, du roc. C'est dans Matthieu 16, versets 18 à 19. Ça, c'est très important. Donc, comme je disais, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Là, Dieu dit, je bâtis mon église, toutes les forces de la mort ne l'emporteront jamais sur l'église. Voilà encore une application qu'il faut bien comprendre, c'est très important. Même si, on verra plus tard dans la primauté de Pierre, mais ça fait partie de cette évangélisation, on verra plus tard comment Pierre aussi va revenir sur la sellette, notamment en bien d'ailleurs, protégé par le Seigneur. Hein? En plus, Jésus va aussi dire que je prierai mon Père pour que ta foi ne défaille jamais. S'adressant à Pierre, il voyait qu'il pouvait chanceler. Il a dit, je prierai mon Père pour que ta foi ne défaille jamais. Et ça aussi, le titre de notre évangélisation s'applique. C'est dans Luc 22, versets 31 à 32. Ce qui est aussi très important, alors là, frères et sœurs en Christ, c'est cette phrase s'applique aussi quand Jésus va essayer de parler aux disciples de sa passion. Il va dire que, bien sûr que je vais bientôt aller vers le Père, je vais vivre ma passion, je serai crucifié et je serai mort et qu'au troisième jour je ressusciterai pour rejoindre mon Père. Alors évidemment vous vous souvenez que Pierre va dire, ah non, on ne peut pas,
c'est pas possible, maître, on ne peut pas laisser que vous puissiez vivre ça. Alors, il y a quelque chose de très important qui va se passer, et c'est nous, serviteurs de Dieu, messagers de Christ, qui vous le disons là, pour que vous lisiez désormais de manière plus attentive cette parole. En fait, c'est Satan qui parlait, c'était pas Pierre. Satan qui voulait dissuader Jésus d'aller jusqu'au bout de sa passion. Que fait Jésus? Jésus dit, loin de moi. Jésus se retourne et dit, loin de moi. Voilà, donc nous allons le lire tout à l'heure. Il dit, loin de moi. En fait, Satan a cette capacité de parler comme si il prenait un être que vous connaissez, un proche que vous connaissez, il se fait passer par lui pour que ça passe. Mais là, Jésus est Dieu. Donc il voulait se passer pour... En fait, c'est Pierre, Jésus a tout de suite compris que ce n'était pas Pierre qui parlait, parce qu'il voulait dire, oh non, c'est pas possible que vous puissiez mourir, non, c'est pas possible, nous, je n'accepterai pas. Ah non, en fait, Jésus va accomplir sa mission que le Père lui avait donnée, et c'est pour ça qu'il va dire, loin de moi. Et je vais vous lire la parole, vous allez voir, c'est très important. C'est la troisième lecture. Ah, voilà, il dit, alors, Matthieu 16, versets 22 à 23. Je lis la parole de Dieu. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Donc, écoutez bien. Dieu t'en garde pour la passion. Seigneur, dit-il, non, cela ne t'arrivera pas par rapport à la passion. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, va-t'en loin de moi, Satan. Amen. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. Vous avez vu? Donc, faites attention, Satan peut se substituer à quelqu'un que vous connaissez pour vous entraîner vers votre perte. Mais là, c'était Jésus, j'étais vigilant. Et cette parole, quand vous allez lire cette parole-là, désormais faites attention. C'est la vraie lecture que vous devez avoir, c'est très important. Amen. Parce que les gens pensaient que c'est à Pierre qu'il dit, va-t'en, non, non, c'est au diable qui a voulu se passer pour... Voilà, très important. Ensuite, vous avez aussi quelque chose de très important, quand vous lisez... quand Jésus envoie les 72 disciples, 2 à 2 en mission, qu'est-ce qu'il leur fait? Il applique le titre de notre évangélisation, c'est-à-dire il leur donne la protection, il dit, je vous protège, même les scorpions n'auront aucune emprise sur vous, et c'est ça la protection de Dieu. La protection et la puissance donnée aux 72 disciples, les démons, et quand les disciples reviennent, disent, les démons nous sont soumis. En ton nom. C'est très important. C'est la marque de l'Éternel. C'est la marque de l'Éternel. C'est dans Luc 10, versets 19 à 20. Voilà. Et il y a aussi quelque chose de très important que Jésus nous révèle aussi pour montrer toute sa puissance. C'est quoi? Là, on a vu que Satan voulait dissuader Jésus pour vivre sa passion. Quand on vient arrêter Jésus à Gethsémani, un des disciples dégaine son épée et coupe l'oreille d'un, je dirais, un officier ou bien un soldat du centurion romain. Et que fait Jésus? Jésus rétablit l'oreille et Jésus lui dit, range ton glaive. C'est très important. Et Jésus va ajouter, j'ai pas besoin que vous me protégez. Très important. Pourquoi? Parce que Jésus va nous dévoiler l'existence de l'armada céleste qui comporterait 12, il a dit, mon Père peut même m'envoyer 12 légions d'anges. Vous savez, une légion, c'est 10 000. 12 légions d'anges pour nous protéger. Cette parole aussi, souvent, frères et sœurs en Christ, vous lisez ça, mais vous passez vite. Mais c'est une information capitale. Jésus dit, mais si je voulais ne pas aller être crucifié, tout de suite, mon Père m'enverrait 12 légions d'anges. Une légion, c'est 10 000 anges. 12, ça fait 120 000. C'est extraordinaire. Je veux que vous compreniez ça. Et c'est pour ça que la prophétesse va vous faire une deuxième lecture de Matthieu 26, versets 52 à 53, pour que vous compreniez et que désormais vous lisiez ça pour savoir la puissance de l'Éternel. Les légions d'anges qui sont là. Très important. Deuxième lecture. Alors je lis Matthieu 26, versets 52 à 53. Je lis la parole de Dieu. Verset 52. Jésus lui dit alors, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Verset 53. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de 12 armées d'anges. Voilà. D'anges. Amen. Voilà.
Moi, quand je lis cette parole, là, vraiment, c'est la puissance de l'Éternel. Ça passe souvent inaperçu. Franchement, voilà. Une légion, c'est 10 000, et 12, vous voyez le nombre. Donc, béni soit l'Éternel, et ça va dans le sens de notre évangélisation. Amen. Il y a aussi un épisode qui va vous surprendre, c'est l'épisode de la femme adultère. Vous allez vous dire, ben, qu'est-ce que l'évangéliste, qu'est-ce que ces serviteurs de Dieu vont nous montrer? Non, on ne vous dit pas que Jésus protège quiconque, c'est pas ça. Arrive présenter à Jésus une femme qui est pourchassée par une horde de personnes, tous des hommes, au motif de que, ah oui, 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 elle a un délit d'adultère, selon la loi de Moïse, on va la lapider. Bon, premièrement, Jésus se met à écrire au sol. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Jésus écrit sur le sable, sur le sol? C'est que Jésus leur dit à la loi de Moïse. Vous vous référez à la loi de Moïse, mais il voulait leur dire justement, la loi de Moïse dit quoi? Si vous devez lapider, vous devez lapider les deux, vous et l'homme. En plus, c'est une horde d'hommes qui poursuivent une femme, et vous voulez... Ah, Jésus dit, mais que celui qui n'a jamais péché, lui lance la pierre. Et apparemment, du plus âgé au plus jeune, un à un, ils lâchent leur pierre parce qu'ils savent que oui, Jésus a raison, etc. Donc c'est très important. Jésus aussi voulait dire que le pardon existe. Au moment où Jésus était sur terre, il n'y a plus de lapidation. Puisque l'ancienne loi, Jésus dira même que Moïse a écrit cette loi à cause de la dureté de vos cœurs. C'est-à-dire que c'était indispensable à cette époque, mais pas maintenant. Puisque Jésus ne dit pas que je pardonne, Jésus dit pars, mais ne pêche plus. Pars, mais ne pêche plus. Donc c'est très important. C'était pour vous montrer que si Dieu est avec vous, qu'est-ce qui peut vous arriver? Là, ce n'est pas dire que Jésus a protégé cette femme. Jésus dit la loi de Moïse de l'époque n'existe pas, n'existe plus. On ne lapide pas, vous savez bien qu'on ne lapide pas. Même à Jérusalem, on ne lapidait plus aussi. Donc, c'est mis dans la Bible comme pour montrer aussi que Dieu peut rétablir les choses de justice, de justice humaine, pour le dire, voilà, on fait des choses correctement. Et là, c'est un exemple aussi de la puissance de cette phrase. Aussitôt que Jésus a parlé, la femme n'a pas été lapidée, mais n'a pas dit que voilà, voilà c'est bien fait, etc. Non, il a dit pas, mais ne pêche plus. C'est très important. Nous avons aussi un épisode, donc c'est la 4e lecture quand même que je vais faire pour que vous vous souveniez. C'est dans Jean 8, versets 5, 7 et 10. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre, disent les gens qui le suivent. Et toi, qu'en dis-tu? Il pose cette question à Jésus. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et évidemment, ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas fait. Ils sont partis un à un. Et à la fin, Jésus se redressa et dit à la femme, eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Voilà. Donc, amen. Donc, c'est pour vous dire aussi que là, ça applique aussi la puissance de l'Éternel. C'est très important. Un épisode aussi qui est très important, c'est la tempête en mer. Là aussi, c'est vraiment, s'applique toute la phrase que nous avons comme titre. Et vous allez voir que souvent, c'est les hommes qui vraiment font preuve de doute. En résumé, ils sont en mer avec Jésus qui est au bord de la barque et les Écritures disent qu'il dort. La tempête est très forte, agitée. Les disciples sont pris en panique et ils disent, maître, maître, tu dors, tu ne vois pas que nous, on va couler, tu dors. Et Jésus dit, mais de quoi vous perdez? C'est comme pour leur dire, mais vous êtes avec Dieu. Vous êtes avec le Maître, le Fils de Dieu. En plus, vous êtes des pécheurs, vous avez une paix comme ça. En plus, vous êtes dans le doute. Jésus parle au vent, parle à l'eau, et la tempête s'apaise. Mais c'est pour vous montrer quoi? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais c'est vous-même qui vous mettez dans le doute, comme pour les disciples. Ils sont avec le Christ, ils se mettent dans le doute. Ah, mais tu dors, tu ne vois pas comment. Mais alors qu'ils devaient savoir que ce n'est pas possible qu'ils coulent avec le Christ. Ça aussi, c'est pour vous dire quoi? Nous vous mettons de faire attention aux doutes que vous-même vous apportez dans votre vie, et c'est très important. C'est dans Matthieu, dans Marc 4, versets 37 à 40. Vous avez aussi un cas similaire. Hein? Vous avez aussi un cas similaire, c'est le naufrage de Paul devant la ville de Crète. C'est pour ça que je disais que qui peut être contre vous s'applique aussi aux événements.
naturelles qui peuvent vous survenir. Il ne faut pas seulement voir une personne physique, même un événement qui peut vous contrarier. Ça aussi, ça s'applique. Cette parole-là biblique s'applique aussi. Donc, pour le cas de Paul, dans l'Acte des Apôtres 27, versets 22 à 25, vous avez aussi quand Pierre est miraculeusement délivré de sa prison. C'est aussi, vous lisez, c'est vraiment la force de l'Éternel qui lui vient en aide aussi. Et s'applique cette parole, la délivrance de la prison de Pierre, c'est très important. Actes des Apôtres 12, versets 7 à 10. Vous avez aussi la délivrance de Paul et de Silas. Vous savez que quand ils ont fait un miracle, on a dit, oh, arrêtez-les, c'est pas possible, les deux ont fait un miracle. Ils se sont donc laissés emprisonner. Mais l'Éternel leur dit que rien ne va vous arriver. Et ils se sont mis à chanter des cantiques. Ils se sont mis à chanter des chants d'adoration. Et subitement, tout le monde de terre, subitement, les portes s'ouvrent, le geôlier même les prend et ils vont même aller le baptiser chez lui. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est la puissance de l'Éternel. Ça, c'est dans l'Acte des Apôtres 16, versets 29 à 31. Alors, il y a aussi quelque chose que vous devez retenir, c'est l'histoire de Paul. Et s'applique cette parole, vous allez voir comment. C'est nous, messagers de Christ, qui vous donnons, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Paul était donc persécuteur des chrétiens, ça on ne revient pas, vous le savez très bien. Dieu a décidé autrement. Mais malgré la décision de Dieu de faire en sorte qu'il fallait que Paul vienne, parce que les apôtres étaient en difficulté, Pierre, il y avait une répression atroce, et Dieu a jugé qu'il fallait absolument qu'il y ait Paul avec eux. Et donc, Dieu va faire la vision, etc. Et malgré que Dieu ait choisi, vous savez que les serviteurs de Dieu étaient un peu réticents. Ananias va dire, mais Seigneur, vous êtes sûr que vraiment c'est le bon choix? Parce que Étienne, on l'a lapidé. Lisez dans votre Bible, Dieu va dire, Ananias, lui je l'ai choisi pour être évangélisateur des nations païennes. Il va nous mettre d'une grande utilité. C'est la parole du Seigneur. Le Seigneur convainc même un serviteur qui avait la crainte de Dieu, qui était justifié. Il dit, mais Seigneur, il dit, t'inquiète, ça va se passer comme ça. Et malgré que Paul va essayer de s'incorporer au groupe, vous lisez votre Bible, il y avait toujours des réticences. Ah, c'est pas possible, bon, on ne mettait pas à l'écart. Paul lui-même le dira même quand vous lisez justement les épîtres et puis l'Acte des Apôtres écrit par Luc, vous allez voir qu'il avait des difficultés, etc. C'est alors que l'Esprit Saint va frapper. L'Esprit Saint va faire une vision à Paul et à Barnabas. Barnabas va être transformé en facilitateur, pas en père spirituel de Paul, non, en facilitateur, parce que Dieu sentait que le climat n'était pas bon, et Dieu est pour l'entente cordiale entre les disciples. Donc, il va faire en une vision, donner un ordre à Paul et Barnabas, en réitérant qu'ils doivent vraiment aller évangéliser les nations païennes. Malgré ça, il y avait toujours des réticences. Et que va faire Paul? Paul va se replier dans son terroir, Tars. Paul, Tars, dans Tars. Entre-temps, par la puissance de l'Éternel, les disciples, les chrétiens, entre guillemets, ils vont s'appeler chrétiens, vont se réunir à Antioche, en présence de Barnabas. Barnabas était un serviteur de Dieu qui avait la crainte de Dieu. Il était grec, mais lévite, donc un serviteur de Dieu. Et l'Esprit Saint va dire à Barnabas, tu vas en Tars, tu nous prends Saul et tu l'amènes à Antioche. Et c'est comme ça que Barnabas va aller chercher Paul et l'amène à Antioche. Et c'est là où nous nous appelons chrétiens. C'est à Antioche que nous appelons en présence de Paul. Et qui était facilitateur? Barnabas, par la puissance de l'Éternel. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Mais là, c'était Dieu qui voulait la cohésion de son groupe, qui voulait la cohésion des disciples. Et quand vous lisez cette histoire, elle est pathétique. Elle est pathétique parce que Barnabas était le facilitateur et par l'Esprit Saint, il va aller chercher Paul dans son terroir de Tarse, l'amener justement à Antioche. Et voilà, le résultat, c'est ce que vous savez, il était l'évangélisateur par excellence des nations païennes. Donc, c'est la 5e lecture que je veux faire. Actes des Apôtres 13, versets 46 à 47. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée à vous d'abord,
Mais puisque vous la repoussez, que vous vous jugez ainsi indigne de la vie éternelle, eh bien, nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas juifs. Voici en effet ce que nous a commandé le Seigneur. Je t'ai établi comme lumière des nations, afin que tu apportes le salut jusqu'au bout du monde. Ça, c'est à Paul. Voilà la mission qu'il a donnée à Paul. Amen. C'est très important. Vous avez aussi le problème, vous savez que avant que Jésus ne monte vers le Père, il leur avait dit que vous devez, ne bougez pas de la Galilée, restez dans la chambre haute, avant même que l'Esprit Saint n'arrive. Donc, il leur commande d'aller dans la chambre haute, et on sait que la chambre haute, c'est là où ils avaient la protection divine. Parce que Néron pourchassait tous les serviteurs de Dieu. Les apôtres étaient pourchassés. Il leur dit, en attendant que l'Esprit Saint arrive, allez vous mettre dans la chambre haute et vous serez effectivement protégés. Et ils ont été protégés, comme vous le savez. Et les disciples allaient et venaient. Et dans la chambre haute, vous avez tous les 120 disciples qui attendaient effectivement l'arrivée de l'Esprit Saint. Et la prophète va vous faire une troisième lecture de l'Acte des Apôtres. Je lis Acte 1, versets 12 à 13. Verset 12. Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle Mont des Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ une demi-heure de marche. Verset 13. Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'habitude. En haut d'une maison, il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques. Amen. Amen. Et puis, la dernière parole de ça, c'est qu'il y avait aussi les femmes. Parmi les femmes, il y avait donc Marie, la mère de Jésus, etc. C'était pour, on lit ça parce que ça montre encore justement la parole. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et Néron, malgré sa répression, n'a pas osé aller les arrêter, les 120 dans cette chambre haute qui était protégée par l'Éternel. C'est très important. Vous ne voyez pas, ils ne voyaient pas les anges, mais ils ne pouvaient pas y aller. Et Jésus a dit, allez là-bas, c'est là où vous devez rester en attendant que l'Esprit Saint vienne en vous. Ça veut vous dire qu'il faut vraiment vous mettre ça dans la tête que il ne faut pas le doute pour l'Éternel. Vous ne devez pas avoir de doute pour l'Éternel. Voilà 120 disciples qui croient et étaient protégés. C'est très important. Nous allons maintenant vers la dernière partie de notre évangélisation. C'est vous dire que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est une paraphrase. Vous avez par exemple l'hymne, le cantique de David, quand il dit le Seigneur, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ça veut dire aussi la même chose. Pourquoi? Parce que quand il dit, quand je traverserai les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Mais pourquoi vous ne craignez rien? C'est parce qu'il est avec vous. Donc, si Dieu est avec vous, ça veut dire que rien ne peut vous arriver aussi. Donc, il y a plusieurs paraphrases qui veulent dire la même chose que cette phrase que nous avons choisie pour le titre de l'évangélisation. C'est le psaume 23. Et c'est très important parce que la nuance, c'est quoi? C'est que les troubles dans votre vie, vous les aurez toujours. La vallée de l'homme de la mort, c'est tous les troubles de notre vie. Il ne faut pas dire, pourquoi que les choses m'arrivent comme ça? Dieu aurait pu faire ça, mais supprimer ça, c'est pas comme ça se passe. La vallée de l'homme de la mort existe, et donc, mais Dieu vous rassure, il est avec vous. Donc vous traversez sans problème. Donc de faire appel à Dieu, c'est très important. Et puis, le Seigneur est mon bouclier, de qui aurais-je peur? Bon, ça on l'a déjà dit tout à l'heure. Donc je vais vous lire aussi quelque chose, c'est que le psaume 21 qui dit que si Dieu est avec nous, pour que mon pied peut chanceler. On ne doit pas chanceler quand Dieu est avec nous. C'est la protection solide comme une montagne. Donc je vais faire la sixième lecture. C'est le psaume 124. Non, le sixième lecture, le psaume 28, versets 7 à 8. La voix du Seigneur fait jaillir les éclairs. La voix du Seigneur ébranle le désert. Le Seigneur ébranle le désert de Kadès. C'est très important. Dans le psaume 124, versets 1 à 3. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme le mont Sion, qui sera toujours là, inébranlable. Jérusalem est entourée de montagnes. Le Seigneur entoure aussi son peuple solide. C'est vrai aujourd'hui, ça le sera toujours.
un gouvernement indigne ne pourra pas se maintenir sur la patrie des fidèles. Autrement, ceux-ci seront tentés de prendre part au mal. Très important. Amen. Donc, c'est pour vous dire que nous allons voir quelques témoignages qui montrent que ayez toujours recours au Seigneur. Et cette parole-là, ayez ça toujours en tête. Nous avons 4 témoignages que je vous donne comme ça en tant que serviteur de Dieu. Donc, je vous donne ces témoignages en fidélité avec l'Éternel, on peut appliquer correctement cette phrase de l'Éternel. Il y avait un serviteur de Dieu, un croyant, serviteur de Dieu qui avait vraiment, qui faisait tout pour éviter tout ce qui ne plaise pas à Dieu. Il avait tout un dossier, il avait tous les papiers qu'il fallait en diplôme pour occuper une fonction, parce que bon, un conseil d'administration devait recruter quelqu'un. Mais dans ce conseil d'administration, il y avait quelqu'un qui peut-être était fils de Satan, bloquait le dossier sans motif apparent. Mais nous en avons été informés en priant, et Dieu nous dit d'appeler une personne. Alors cette personne que nous avons appelée était en arrêt maladie, ne pouvait pas normalement aller à cette assemblée générale, mais Dieu nous dit de l'appeler, et quand on l'appelait, le type nous dit non, demain je vais à l'assemblée générale. Et cette personne est allée à cette assemblée générale, et arrivé à cette assemblée générale, il a dit mais il y a un dossier qui est en souffrance ici, comment ça se passe? Et celui qui détenait le dossier s'est levé et dit ah oui, non, c'est bon, en effet, oui, mais vraiment on ne sait pas ce qui s'est passé. Et la personne était recrutée, aujourd'hui je le vois, cette personne, il est heureux comme tout. C'était vraiment rien. Il a suffi que Dieu me dise d'appeler une personne, et cette personne qui normalement est membre du conseil d'administration, mais était en repos maladie, va dire demain je vais aller à cette réunion, et ça s'est débloqué. Un autre cas où s'applique cette parole, c'est une servante de Dieu, était mariée, mais son mari devait venir de l'étranger. Elle envoie l'acte de mariage, elle envoie tous les papiers qu'il fallait, donc c'était en bonne et due forme à l'ambassade représentant le pays là-bas à l'étranger. Mais toujours pas de réponse, et il tente d'aller vers le ministère ici, rien. Et je la vois, mais je dis pourquoi vous êtes en pleurs? Elle dit mais mon dossier est bloqué. Je dis mais c'est une sœur en Christ. Je dis Seigneur, venons en aide à cette sœur en Christ. Et dans la nuit, le Seigneur me dit j'ai entendu ta parole, je vais donner suite, hein, je vais faire monter ma gloire. Et puis, 2 jours après, la sœur en Christ m'appelle, elle dit mais mon mari vient demain, arrive demain. Mais en fait quoi? En fait tout simplement, tous les papiers étaient en règle, il a suffi que Dieu agisse et fasse en sorte que la personne qui avait des raisons superflues qui bloquait ce dossier dise ah non, c'est en règle, et je l'ai vu les deux roulant hein, ici en France, et j'étais très heureux pour eux. C'est très important. 2 autres exemples intéressent les hommes de Dieu. C'est qu'il y a une grande église dans la région parisienne, les locaux ne leur appartenaient pas, donc avec tout ce qu'il y a eu, il n'y avait plus d'argent dans la caisse et il devait être fermé. Et effectivement, je connais donc, je connais les pasteurs, et ce pasteur-là, vraiment s'est adressé à Dieu. Bon, ceux qui suivent ce que je dis là, ils se reconnaîtront, et ça s'est passé comme ça. Vraiment, il a dit, Dieu, mais est-il possible que vraiment le corps de Christ, franchement, cette église ferme? Et la veille où il devait avoir cessation de paiement, leur banquier les appelle pour dire qu'un donateur a mis de l'argent dans leur compte parce que c'est quelqu'un qui devait à... Voilà. Et ils se reconnaissent, s'ils me suivent, ils disent oui, c'est vrai, j'ai pris ça parce que c'est tout ce que Dieu fait, nous portons public ça pour donner la force à l'Éternel. Donc c'est très important. Et le dernier cas, c'est aussi des serviteurs de Dieu, avec tout ce qui se passe, effectivement, les caisses étaient vides, le vicaire de cette église-là, l'église par contre, eux, l'église leur appartenait, c'est surtout le fonctionnement qu'ils n'avaient plus. Les pasteurs, les diacres et tous ceux qui officiaient pour cette église-là n'étaient plus payés depuis 8 mois. Et vous comprenez, ils ont des familles, etc.
Ils ont prié. Et là aussi, un jour, le vicaire, la banque appelle pour dire, ah non, 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 c'est bien, vous avez un donateur qui a dit, mais je donne voilà, à cette église tant d'argent, ça a couvert les salaires, etc. Ça paraît rien, mais béni soit l'Éternel pour vous dire que ne négligez pas ça. Cette parole est vraiment une parole que vous devez toujours retenir, c'est très important. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que je disais qu'il y a quelque chose de très important que je devais aussi vous dire, c'est ce que Jésus nous a appris. Souvenez-vous, hein, dans Jean chapitre 3, verset 2, Jésus va rencontrer Nicodème, qui était quand même le pharisien, docteur de la loi, etc. Et il va adresser une parole qui est la même parole qui fait le titre de notre évangélisation, mais vue dans un sens contraire. Il va dire à Jésus, mais Rabbi, si tu arrives à faire les prouesses que tu fais, c'est vrai, c'est que Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi, serviteur de Dieu? Les miracles que vous faites, les guérisons que vous faites, les délivrances que vous faites, il faut que le peuple sache que si vous êtes capable d'en faire, c'est vrai. Comme avait dit Nicodème, c'est que Dieu est en vous. Et que les gens le sachent une fois pour toutes, les serviteurs qui intercèdent auprès de l'Éternel, qui donnent ce que nous voyons là, il ne faut pas, entre guillemets, leur poser de peau de banane. Parce que, comme dit Nicodème à Jésus, Rabbi, si tu arrives à faire de telles prouesses, c'est que Dieu est en toi. Nous aussi nous disons, vraiment, si ces serviteurs arrivent à faire des prouesses, des guérisons, des délivrances, des fortifications, oui, c'est que Dieu est en eux. Amen. Amen. Donc c'est Jean 3, chapitre 2, la rencontre avec Nicodème, quand Jésus parle de la deuxième naissance. Vous le savez très bien. Amen. Et pour terminer, il y a aussi la réflexion que nous avons dite, c'est que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ce n'est pas comme une lettre à la poste, la timbrée, c'est non. Ça suppose aussi que, est-ce que moi, je m'éloigne du péché? On se pose cette question. Et c'est Jonas, le prophète Jonas, qui va nous donner cette réflexion, qui dit que quelquefois les gens disent, bah oui, où est Dieu? Il y a tout, il y a le Covid, les gens meurent, il y a les tornades, les catastrophes naturelles, où est Dieu? Écoutez bien la parole de Jonas, c'est dans Jonas 3, versets 8 à 9. En fait, Jonas, comme vous le savez, je ne reviens pas sur l'histoire, il va être dans un poisson, et puis pour éviter que tout le groupe meure, il va vraiment dire, donc c'est la parole que je vais dire, Jonas, donc je disais Jonas 3, versets 8 à 9. Que chacun, donc c'est là où vous devez bien suivre, hein, que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces. Que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être ainsi, Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Béni soit l'Éternel. Amen. Donc, vous avez bien vu ce que Jonas veut dire. Vous avez bien compris. Il ne faut pas dire, ah, mais c'est quoi? Il faut dire, oui, Seigneur, viens-nous en aide. Nous, vraiment, soyez loin de l'iniquité. Nous prions. Il faut prier que Dieu vous vienne en aide. Et vous priez pour dire, oui, nous nous éloignons de l'iniquité. Et alors seulement, dit Jonas, hein, c'est alors seulement que Dieu renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Et comme ça, cette parole que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous, sera vraiment à bon escient et applicable. Béni soit l'Éternel de nous avoir permis de faire cette évangélisation sur ce thème précieux. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'avoir pu mener à ça sous l'inspiration de l'Esprit Saint, car ta bonté est incommensurable. Ta bonté a traversé toute la chrétienté pour dire que oui, nous devons avoir recours à toi dans nos situations difficiles. Oui, Seigneur, en fléchissant les genoux et franc en terre, nous te demandons pardon pour nos iniquités. Et en même temps, Seigneur, nous te remercions de tout ce que tu fais pour ton peuple. Béni soit l'Éternel aujourd'hui et demain. Et que le Seigneur Jésus et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, soient toujours avec nous. Amen. Amen.